Je crois à la rencontre comme moteur artistique, la rencontre d'individus ayant un parcours différent, la rencontre des cultures, la rencontre des disciplines et bien sûr la rencontre d'un public avec un univers. En d'autres termes, les mots qui me font triper, éclectique, multiculturel, multidisciplinaire. D'ailleurs, je suis un des rares metteurs en scène en théâtre au Québec qui se fait un mot d'ordre de travailler avec des gens issus de cultures diverses. J'ai travaillé avec des Ivoiriens, des Russes, des Haïtiens, des Français, des Belges, des Ukrainiens, des Algériens, des Marocains, des Israéliens, des Espagnols, des Vietnamiens, des Hongrois et bien sûr, des Québécois. J'ai toujours essayé aussi de me provoquer en intégrant différentes disciplines dans mes spectacles, avec des comédiens qui ont toujours embarqué généreusement dans mes propositions, indépendamment de leur niveau de maîtrise. Que ce soit des projections, le travail autour des ombres, jeu masqué, les marionnettes, l'omniprésence de la musique sous toutes ses formes, enregistrer, jouer live, chanter, auquel s'ajoute le travail de cœur, le jeu clownesque, tout ce qui touche de près ou de loin au travail corporel, soit la dichotomie de la parole et du mouvement, le combat, la danse, et même dans Prométhée, l'utilisation d'un tissu. Je cherche toujours différents vocabulaires pour tenter de sortir des sentiers battus et développer un objet artistique hors du commun. Ma drogue artistique, c'est d'ailleurs les défis et la nouveauté, avec un fort penchant pour les projets qui me semblent à la base irréalisables. Sinon, j'aime les univers forts, inusités, colorés, les mondes marqués par le saut de l'imagination, les sphères oniriques et parallèles. La mythologie, en ce sens, est un terreau fertile. Grand consommateur de bandes dessinées à la base, j'ai un faible pour les Moebius, Fred, le Vagabond des Limbes, le Philémon. En cinéma, ce sont les Terry Gilliams, Fellini, Lynch, Kaurismäki, Costa Rica, Tim Burton et quelques réalisateurs underground asiatiques qui me font frémir. J'ai une grande fascination pour les disciplines circassiennes, surtout pour les clowns, étant fan de Chaplin, Slava et des Colombiani, pour les acrobates, étant fasciné par la corde raide et l'extrême, voire le danger, et pour la magie, que je définirais dans son sens large comme étant tout ce qui touche à l'hypnose des sens. J'ai beaucoup d'admiration pour l'utilisation des médiums de Lepage, la force des fresques de Carbone 14, l'approche multiculturelle autant par le fond que la forme de Brooke et Mouchkine, et l'originalité des univers de Dominique Champagne, le Cirque du Soleil et Philippe Gentil. Bon, ça fait un peu têteux, mais je vous assure que c'est vrai. Je suis de la ligne des créateurs pour qui les contraintes sont synonymes de liberté. Je commence donc tout processus de création en répertoriant une banque de contraintes importantes. D'abord, un sujet, que ce soit un thème, un mythe. Ensuite, un univers qui viendra teinter le tout, très souvent inspiré de la peinture, de la bande dessinée ou du cinéma. Ensuite, une contrainte d'espace, la configuration d'un lieu physique. Sinon, les contraintes peuvent prendre différentes formes. Entre autres, sur tous les spectacles que j'ai faits, j'ai demandé aux comédiens et concepteurs de me donner 3 défis ou désirs qu'ils avaient. Danser la colère, chanter dans une autre langue, scénographie à 3 côtés. Et je suis souvent arrivé avec des banques de 60 défis par spectacle que j'ai toujours réussi pour la majorité à placer. Ensuite, je m'attaque à la scénographie. J'aime travailler avec un plateau dépouillé pour permettre une amplitude de mouvement. Le décor est donc très souvent minimaliste et consiste la plupart du temps en un objet qui va se modifier tout au long du spectacle. Et aussi un espace de projection, toujours de formes et de matériaux différents. En quadrillé, forme neuronale, bombée, du béton, du papier, du plastique. À partir de ce moment, le casse-tête commence et je relie tous ces éléments à l'aide d'une trame. Prétexte, histoire, situation et personnage. Concevant le spectacle comme un corps vivant, je passe de l'âme à la matière, ce que j'appelle le squelette. Je trace un premier parcours au sol et dans l'espace avec les interprètes où s'impose très souvent la cohérence ou l'incohérence des éléments. Et je revois les idées en fonction, bien sûr, des budgets et des contraintes techniques. Ensuite, un peu sur le mode des cycles repères, je retravaille avec les concepteurs pour réaligner la trajectoire et les idées. Commence la deuxième étape de travail avec les interprètes. Sur un squelette plus solide, je travaille la chair, ce qui touche au rythme et au jeu. Entendre la musique, le mouvement et l'interprétation. Auxquels, bien sûr, s'additionneront tous les morceaux, avec entre autres au final, la peau, soit l'ajout des costumes et de l'éclairage.
Comme je l'ai déjà mentionné, si je fais ce métier, c'est avant tout pour les rencontres. Dans toutes les étapes, je privilégie donc le partage et le travail d'équipe. Je conçois le rôle de metteur en scène comme un capitaine de bateau qui canalise les forces d'un groupe pour accoster sur les berges d'un nouveau continent qui s'appelle une création. Je vois totalement investi, communicateur et diplomate hors pair, ce que je crois posséder, en plus d'une passion contagieuse, une imagination débordante pour alimenter les troupes et une excellente capacité d'adaptation devant petits et grands vents. Qu'est-ce qui te prend? Tu es complètement faux! Quoi? Tu me demandes quoi? Ma mission par rapport au public se résume essentiellement à ouvrir ses horizons et décloisonner son cerveau. Entendre abattre des barrières et ouvrir des avenues du possible en le surprenant, en le faisant rêver, en le déséquilibrant, bref, en tentant par tous les moyens de lui faire vivre une expérience inusitée. Je suis présentement en train d'entamer avec ma compagnie le dernier projet d'un cycle axé sur le théâtre, pour lequel je suis d'ailleurs parti en 2007 en Inde pendant 6 mois pour étudier le Kathakali et le Kalaripayat, une forme de théâtre et un art martial du Sud. Et donc tranquillement, mais sûrement, je suis en train de préparer le terrain pour un nouveau cycle basé sur une forme plus visuelle. Dans cette logique des choses, assurer la mise en scène de certains événements du cirque ne peut que m'attirer. En plus, le cirque est pour moi synonyme d'originalité, d'avant-garde, d'éclectisme, de multiculturel et de multidisciplinaire. J'espère qu'on l'aura compris, c'est tout ce qui m'intéresse. Et de surcroît, les événements spéciaux me semblent contenir la dose minimale de découverte, de défis et de nouveautés dont je me nourris et j'ai besoin. J'espère donc sincèrement que nous aurons la chance de travailler ensemble d'ici peu, et je vous le dis, à très bientôt.